Mes chers étudiants, je vous remercie de regarder cette capsule vidéo qui concerne l'inscription et l'utilisation de l'Office 365 pour éducation. En tant qu'étudiant de l'UT2J ou en tant que professeur dans l'éducation nationale, vous avez le droit d'ouvrir un compte en ligne Office 365 Éducation. L'accès est entièrement gratuit. Si vous le faites à travers le compte universitaire, il va être actif durant le temps que vous avez l'adresse académique. Donc, il faut bien penser à sauvegarder à fur et à mesure vos documents qui se trouvent régulièrement en ligne, le sauvegarder sur votre disque dur. Donc, c'est parti. Vous allez découvrir aujourd'hui comment créer un compte avec votre adresse universitaire UT2J, comment accéder au Microsoft Word 365 et ensuite comment transcrire un enregistrement vidéo de manière de manière quasi automatique. Donc, dans le cadre de votre recherche, peut-être que vous allez être amené à faire des enregistrements audio que vous pouvez effectivement charger dans Office, dans l'application Word, afin de faire votre transcription de manière rapide. C'est parti pour cette petite présentation. Donc, vous vous trouvez maintenant sur la page Office de recherche Google, puisque c'est mon moteur de recherche préféré. Vous pouvez utiliser un autre, bien évidemment. Donc, vous tapez Office 365 scolaire, éducation ou universitaire. Vous allez trouver Office 365 éducation. Vous cliquez dessus et vous allez être dirigé sur la page officielle de Office 365 éducation. Donc là, vous devez saisir l'adresse email de votre établissement scolaire, d'accord? Vous pouvez très bien, après univtoulouse.fr, faire ac-toulouse.fr. Et je vais appuyer sur commencer. Normalement, j'ai déjà créé un compte. On va me demander, est-ce que je suis étudiant ou enseignant? Donc, je vais marquer, je suis enseignant. Vous marquez que vous êtes étudiant. Et bien sûr, ils m'ont trouvé, ils m'ont dit, vous avez un compte déjà chez nous. Et je vais marquer se connecter. Donc, normalement, vous allez être dirigé vers une page pour remplir, pour renseigner votre identité. Et vous devez avoir une étape de validation de votre adresse universitaire ou académique. Et ensuite, on va vraiment entrer dans Office 365 pour éducation. Maintenant, la deuxième partie, c'est accéder au Microsoft Word 365. C'est assez simple. Ici, j'ai l'accueil, créer, mon contenu, flux, application, administration. Vous pouvez bien sûr rentrer avec votre compte et explorer. Le seul petit bémol, c'est que vous allez toujours sauvegarder les documents en ligne. Si par ailleurs vous avez acheté une licence pour votre ordinateur de Microsoft Office, vous pouvez effectivement sauvegarder sur votre ordinateur. Mais sinon, vous pouvez accéder d'une part avec votre ordinateur, mais d'autre part, vous pouvez accéder avec votre tablette ou avec votre téléphone mobile. Je clique donc sur Microsoft Word et sur document vide. Voilà. Comme vous voyez, ici, vous avez exactement la mise en page de Word. Et ici, à droite, à côté du recherché, vous avez un outil qui s'appelle dicter. Vous pouvez bien évidemment, vous pouvez dicter, mais surtout, vous pouvez transcrire. Ici, je vais charger un fichier audio. D'accord? Pour charger un fichier audio, je clique dessus et je vais aller le chercher. J'ai téléchargé, j'ai sauvegardé sur mon ordinateur
le fichier MP3 que j'ai enregistré tout simplement avec mon téléphone portable. Donc, il s'agit d'une recherche Pilar où j'ai enregistré sur la cour de récréation. J'ai enregistré une discussion que j'ai eue avec des filles. Dossier téléchargement, je sélectionne mon fichier MP3, je vais l'ouvrir. Maintenant, Office va charger le document. Donc, c'est un fichier qui représente l'équivalent de 8 minutes d'entretien avec des collégiennes. Donc voilà, ça a duré vraiment le chargement avec une connexion assez limitée. La transcription a duré vraiment 2 minutes. Si vous voyez à droite, donc dans la transcription, j'ai présentateur 1 et ainsi de suite. Donc là, par exemple, je peux appuyer sur lire, d'accord? Et vous allez entendre aussi l'audio pour pouvoir corriger tout ce qu'on a écrit. Sachez que dans une expérimentation, il y a des choses positives, mais il y a des choses qui peuvent moins marcher. Voilà. Donc, l'idée est de vous exprimer clairement et librement par rapport. Mais vous pouvez utiliser les mots que vous voulez, d'accord? Il n'y a pas d'interdit. À l'écran, vous avez vu, tout était vraiment euh, tout était vraiment écrit. Donc, moi, je valide tout ça, d'accord? Et quand je valide, je vais cliquer sur ça, je vais appuyer sur plus, ajouter la section au document. Et je peux effectivement tout, donc j'écoute tout et je vais vérifier que tout est bien en ordre par rapport à ce que j'ai dit. Normalement, je vais bouger ma caméra d'ici parce que je n'ai pas beaucoup de visibilité. Vous voyez, votre transcription est enregistrée, vous pouvez fermer ce volet et le document et de revenir plus tard. C'est vraiment le grand avantage de Word 365 en ligne, c'est que vous sauvegardez, donc vous n'avez pas eu le temps de tout faire parce que vous êtes en train de préparer votre cours, vous êtes en train de vous occuper de vos enfants, vous êtes en train de lire quelque chose, donc vous lancez l'analyse automatique de votre entretien. Donc, moi, j'ai des entretiens qui durent, par exemple, 45 minutes. D'accord? Ça veut dire que l'analyse va prendre et la transcription va prendre un certain temps. Et quand je valide, d'accord, je vais mettre ajouter au document. Je peux mettre texte uniquement avec les présentateurs, avec les horodatage. Moi, je vous indique, je vous recommande d'utiliser avec présentateur et les horodatage. Et j'appuie sur ça. Et c'est tout à fait magique. D'une part, j'ai l'accès au fichier audio, d'accord? Et d'autre part, donc j'ai 11 pages de transcription. C'est assez magique parce que ça l'a fait assez rapidement. Donc je vais effacer cette partie, voilà, parce que je la retrouve directement ici. Ceci n'enlève pas le fait que c'est tout de même une machine et que vous devriez vérifier que les mots, les virgules sont bien posés là où il faut, que voilà, il n'y a pas d'un homophone qui a été remplacé dans le texte. Du temps, vous allez utiliser votre temps pour l'analyse, pour la construction des analyseurs, des grilles d'analyse et sur la recherche elle-même, sur l'analyse, sur l'interprétation, au lieu de passer votre temps à la transcription. Par rapport à d'autres plateformes de traitement de texte en ligne gratuites qui peuvent effectivement utiliser vos données, avec Microsoft Word, normalement, on n'a pas ce risque-là. Donc, c'est vraiment un outil assez sécurisé. Donc, je vais me mettre en grand. J'espère que cette première capsule vidéo n'est pas trop foirée. Donc, j'apprends en même temps parce que c'est ma première capsule vidéo. J'attends avec impatience vos retours pour que vous me disiez qu'est-ce qui est intéressant et surtout qu'est-ce que je pourrais améliorer. Bon, voilà. Écoutez, je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée et surtout, je vous souhaite
des transcriptions rapides.